Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour le signe des cancers. Eh bien, écoutez, chers cancers, un petit tirage. J'avais envie de retourner le signe, donc j'écoute mon cœur et je retourne le signe. Donc, ça va être un message assez complet malgré le nombre de cartes qui sera au nombre de 6, car l'oracle homme est un oracle très précis, très poussé. Donc je vais vous donner des messages pour les jours qui arrivent, les jours, ok? Donc j'espère que vous aurez, grâce à ce message, des réponses aux questions que vous vous posez. Et on y va tout de suite. Tu me donnes des messages sur ce qui pourrait intervenir dans la vie de certains cancers dans les jours qui arrivent. Ouh! Eh bien, on est ici avec Brahman, donc ça commence très fort, la carte de la naissance. J'essaie de vous montrer les cartes qui sont magnifiques. Donc, carte de la naissance, ici, on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. Hein. Ça représente le monde, les dimensions, autant du monde visible qu'invisible. Et on nous annonce le début. Le début, on peut nous parler de grossesse, on peut nous parler de naissance de nouveaux projets, en tout cas de réalisation pour vous, d'accord ? On peut nous parler aussi d'une nouvelle amitié et de nouvelles collaborations. On va voir un petit peu et aller plus loin. Donc, de nouvelles collaborations, de nouvelles amitiés, sûrement des projets qui se mettent en place pour vous. Et on va voir si on va pouvoir aboutir. Hein. Aboutir et aller jusqu'au bout. Ok, parfait. De nouveaux projets que vous allez savoir mener avec sagesse. Oups. De nouveaux projets que vous allez savoir mener avec réflexion. Peut-être aussi une amitié entre quelqu'un de plus jeune et quelqu'un de plus mature. Quelqu'un qui a de l'expérience. Alors évidemment, des nouveaux projets où peut-être on aura des conseils de la part d'une personne avisée. Ok. Je suis subjuguée à chaque fois que je retourne une carte. Je suis toujours aussi émerveillée. Des nouveaux projets que vous mettez en place. Il y a le démarrage, c'est clair. Le monde vous appartient, j'ai envie de vous dire. Prendre conseil auprès d'une personne d'expérience, mature ou pas. Quelqu'un qui connaît des choses que vous ne connaissez pas dans le domaine de ce que vous voulez faire là dans les jours qui arrivent. On est ici en plus dans une configuration ou au niveau astrologique du 4 janvier, donc hier, je vous posterai moi ces vidéos, je ne sais pas quand, ce soir ou demain, puisque je veux faire un live, donc je ne veux pas parasiter le lancement du live, mais on est sur une configuration où du 4 janvier au 14 février, c'est le temps vraiment de la construction des fondations, d'accord ? Donc c'est vraiment bien venu. Mais il vous faut prendre le temps, réfléchir, penser les choses et vraiment vous rapprocher de personnes qui savent déjà, d'accord ? Alors, ici maintenant, on va nous parler de prudence. Hein. Donc vous allez sûrement peut-être démarrer un peu trop sur les chapeaux de roue. Vous êtes peut-être un peu trop enthousiaste. Et là, grâce à cette personne, grâce à cette rencontre,
grâce au fait d'aller voir des gens autour de vous que vous connaissez peut-être et qui savent déjà, qui sont déjà passés par ce que vous voulez mettre en place, eux, ils vont justement calmer cette ardeur et vous permettre d'avancer, eh bien, écoutez, un peu en mode tortue. Hein. J'essaie de bien vous montrer les cartes. En mode tortue, on ralentit, on reste également discret, on joue la carte de la prudence. Et il y a aussi ici pour vous la notion de faire le plan. Vous faites le plan, je ne sais pas moi, vous écrivez par quelle étape vous devez passer pour atteindre ce but, d'accord? C'est une évolution lente, mais qui vous emmènera en entière satisfaction si vous ne brûlez pas les étapes. Alors, on me parle aussi, peut-être, de choses courtes pour certains sur le plan professionnel. Quelque chose qui arrive vite, mais qui ne dure pas. Un contrat de travail, un CDD, un intérim, un remplacement. Quelque chose, voilà, d'éphémère, mais qui pourrait vous faire du bien et qui pourrait présager à l'avenir de quelque chose que vous pouvez consolider sur le plan professionnel, peut-être grâce au fait d'avoir un petit job là qui ne durerait pas longtemps. Ça vous permettra de passer un cap et d'obtenir peut-être plus dans quelques temps. Donc prenez, ne vous dites pas ouais, oh mais moi je veux tel contrat et compagnie. Là, c'est pas trop ce qu'on vous conseille. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais on dit saisis ces opportunités qui s'offrent à toi sur le plan professionnel, ça va te faire rentrer un peu de thunes, tu vas gagner en compétences et en plus ton job va être apprécié. Donc on va sûrement te rappeler, on va sûrement te recommander peut-être même ailleurs. Et pour ce qui est des projets personnels, prenez votre temps. Je dis souvent en consultation privée à des personnes, mais comment vous voyez dans 10 ans? Vous voulez être qui dans 10 ans? Et vous ne pouvez pas être aujourd'hui la personne de dans 10 ans. Donc par quelle étape devez-vous passer pour aller jusque-là? Ok? Donc ici maintenant, nous allons parler de choix. Hein. La carte du choix, la carte de... vraiment, c'est le symbole de la bonne fortune et du bien-être, mais à condition de faire les bons choix, à condition de ne pas partir dans tous les sens. Il y a des personnes ici qui vont vraiment être sur une période de croissance, où ils vont avoir de nouvelles opportunités, peut-être même pour une nouvelle orientation professionnelle. D'accord? Il y a un changement de cap. On le voit très bien puisqu'il y a des nouveaux projets ici. Peut-être également une formation. Hein. Quand j'associe ces cartes, il faut prendre le temps, gagner en compétences, en sagesse également, hein, avec cette carte de Purvaja. Donc voilà, on prend le temps d'acquérir, d'accumuler des connaissances, là, maintenant, pour construire le futur. Donc faites les bons choix. Faites les bons choix. Il y a un changement de cap pour vous, mais il est très, très... comment dire hein, il sera salvateur et enrichissant. Alors, vous allez faire le choix qui est le meilleur pour vous. Avec la carte de Shanka, on nous parle de vérité, d'accord? D'être vrai, de se montrer tel qu'on est, de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Vous allez gagner en confiance et quelque part enlever le masque de sécurité, d'accord? Il y a des discussions, il y a des révélations. Ici, on se montre tel qu'on est, mais vous pourriez aussi, dans les jours qui arrivent, découvrir des choses qu'on vous a cachées. D'accord? Alors, entretien professionnel, ça c'est une chose qui est sûre ici, que je vous confirme avec Shanka. Nouvelle
nouvelle orientation, formation, un nouveau chemin se dessine sur le plan pro, que vous soyez dans le salariat ou que vous comptiez vous mettre à votre compte, pourquoi pas. J'ai vraiment cette notion ici d'un ressenti très profond, hein, de créer son entreprise, mais de commencer, de faire les fondations, ok? Alors, peut-être des révélations de secrets, des choses qu'on vous a cachées depuis très très longtemps, d'accord? Sur votre vie. Des choses qui vont vous être révélées sur votre vie, d'où vous venez, et qui vont vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous réagissez de telle manière, pourquoi vous avez eu ce parcours. Il vous manquait des pages de votre livre et vous allez les avoir. Ok, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Carte de Kamal, de l'harmonie. Ici, on voit un lotus en fleurs. Il faut que je regarde le retour de l'écran là-bas. On voit un lotus en fleurs. Donc ici, symbole de divinité, symbole d'éclosion, qui annonce un épanouissement. Déjà, maintenant, alors que vous n'êtes qu'en train d'échafauder les plans et de construire les fondations de quelque chose de plus grand, vous êtes en pleine renaissance. Et grâce aux révélations de secrets, vous allez même avoir ici une stabilité, retrouver un équilibre au niveau familial, d'accord? Enfin, un souffle de vie, d'oxygène réparatrice et qui vous mène plus loin, mais vraiment plus loin. On peut nous parler aussi d'un éveil spirituel, d'accord? D'un éveil très très puissant au niveau spirituel, d'aller dans les profondeurs des connaissances du monde spirituel, de ce que vous voulez découvrir, de ne plus perdre de temps à se disperser, mais aller vraiment en profondeur dans un domaine en particulier. Alors ça peut être pour la spiritualité au sens général, mais ça peut être aussi sur le plan de la religion. Écoutez, les cancers, je vous souhaite le meilleur, vous êtes sur la bonne voie. Tout est une question de choix. Faites les bons choix, écoutez votre intuition et tout ira pour le mieux. Je vous fais de gros bisous. Ciao!